faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, les enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Quelqu'un dit Amen. Voilà un passage merveilleux. Un passage merveilleux. Vous savez, durant mon séjour ici, la fois passée, je vous parlais beaucoup du feu, du feu, du feu. Et je vous ai dit que le feu, ça servait à brûler, à consumer, à briller, mais aussi à dégager de la chaleur. Aujourd'hui, je vais parler un peu de briller. De briller, et j'ai trouvé les textes qu'il faut. Briller comme le flambeau. C'est cela les termes. Briller comme le flambeau. Je vais essayer d'introduire et nous continuerons. Bien aimés, les flambeaux tels que nous les lisons là, les flambeaux, en fait, c'est de la torche, du chandelier, et il y a une définition que j'ai trouvé quelque part, on dit c'est un faisceau de mèches enduites de cire pour éclairer. Voilà. C'est ça. C'est ce que nous voyons dans la lampe, ce qu'on appelle lampe tempête. La lumière brille à partir de ces mèches qui est à l'intérieur, et vous avez le pétrole. À l'époque, on utilisait de l'huile. Et l'huile, là encore, il y a une image pour parler de l'Esprit de Dieu qui nous pousse à briller. Voilà. Alors souvent, les flambeaux, lorsqu'on les mettait dans des maisons, bon, disons parler de chandeliers, les flambeaux, c'est surtout parce que c'était on prenait ça à la main et puis c'était une torche. Hein, on marchait avec cela pour éclairer, mais surtout les rôles c'était éclairer, non pas seulement cela, mais aussi pour diriger, pour guider ou pour avertir. Là, nous pouvons facilement, si je parle de cela, on voit ça facilement dans les balises, par exemple, fluviales. Les bateaux qui naviguent la nuit, ils voient un flambeau quelque part là pour diriger, pour dire peut-être des balises qui sont aussi dans la mer pour dire qu'ici il y a un danger, ou bien à partir d'ici on peut accoster. En fait, ceux qui font de la navigation connaissent cela. Mais c'est justement pour diriger, éclairer et avertir s'il y a des bouées quelque part ici. Alors bien aimé, la Bible nous présente Jésus aussi comme le flambeau, parce que c'est lui la lumière. Il dit je suis la lumière du monde. Lorsque la Bible parle que je suis la lumière du monde, c'est cette traduction qui parle de Jésus comme étant le flambeau. C'est-à-dire un flambeau qui éclaire. Un flambeau qui éclaire, un flambeau qui dirige, un flambeau qui avertit. Une lumière qui avertit, une lumière qui guide. C'est cela. C'est comme un chandelier. Jésus a parlé de cela. On n'allume pas ces chandeliers-là pour les mettre sous les boissons ou bien sous la table. Jésus a parlé de cela. En fait, ceci illustre le comportement des chrétiens, tel que son entourage puisse clairement percevoir à qui il appartient ou bien qui il sert. Parce que si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons prouver à tout le monde, montrer à tout le monde nous appartenons à qui. Parce que la lumière que nous avons, c'est une lumière qui vient du Seigneur. C'est cette lumière-là que nous avons reçue du Seigneur. La lumière, nous avons reçu cela de la parole de Dieu, parce que la Bible dit, la parole était une lumière, et cette lumière qui éclaire tout homme. Nous avons reçu cette lumière à partir de Jésus-Christ lui-même. Si vous êtes enfant de Dieu, votre entourage doit être éclairé, et cet éclairage dit à ton entourage, tu appartiens à tel maître. Cet éclairage dit à ton entourage que tu sers tel maître. C'est cela les flambeaux. Ça guide, ça dirige et ça montre les chemins. Donc là, cette lumière sert à éclairer, à guider, à avertir, voilà, à la fois à réconforter. Alors, que sert ce flambeau? Je vous ai dit cela ici. Et dans le spirituel, si je dois donner quelques leçons dans ce sens-là, je vais dire c'est d'abord, ça sert déjà comme flambeau, lumière, ça nous aide, ça nous montre que nous devons d'abord commencer par vivre une vie sainte. Mener une vie sainte. Parce que le flambeau, pour éclairer les autres, lui
lui-même, il brûle. Il brille déjà. Et ceux qui sont tout autour voient qu'il y a de la lumière de l'autre côté là-bas. Il ne s'agit pas seulement d'éclairer les autres. Il s'agit aussi de vous-même d'être consumé par le feu et de brûler et commencer à dégager de la lumière. Vous ne devez pas seulement aller évangéliser les autres. Vous-même d'abord, vous devez veiller à votre âme, à votre vie. Et tel que vous êtes là, vous menez une vie de sanctification, une vie sainte. C'est laisser guider par la parole de Dieu. C'est cela, bien-aimé. Hein? Cette lumière qui brille, bien-aimé, ça nous montre aussi une personne qui se laisse guider par la parole de Dieu. Une personne, d'ailleurs dans les passages que nous avons dit, on dit portant la parole de vie. Nous allons y arriver. Bien-aimé, ça sert aussi à avertir les autres comme évangéliser, encourager les autres, parce que vous savez, quand la lumière est là, et ça donne de la chaleur, c'est pour encourager les autres, aussi réchauffer les autres, mais aussi ça fait reculer le feu, ça fait reculer l'ennemi, ça fait briser aussi l'influence du mal. Lorsque il y a le mal et que la lumière vient, bien aimé, tout ce qui était caché est déjà vu à la lumière. Voilà, c'est cela un peu ce que fait le flambeau. Mais j'aimerais bien prendre un point dans tout ce que je viens de dire ici, mener une vie sainte. Je vais parler un peu de la sanctification comme étant une lumière qui brille au milieu des ténèbres. Parce que c'est très important. C'est très important. Beaucoup d'enfants de Dieu continuent à mener leur vie. Ils oublient que nous devons non pas seulement faire beaucoup de choses pour le Seigneur, nous-mêmes nous sommes les premiers à être informés, mais aussi à être prêchés. Nous-mêmes, nous devons nous-mêmes avec notre propre vie nettoyer cela. C'est comme une lumière, nous devons enlever et tout ce qui est tout autour de la saleté. Et c'est ce qui se faisait chaque fois lorsqu'il fallait maintenir la lumière allumée. Il fallait enlever tout ce qui était tout autour, hein, et puis de la saleté, et ajouter un peu encore du bois. Pour mener une vie sainte, je vais directement pour mener une vie sainte, bien aimé. Vous devez savoir, je vais vous donner 4 choses d'abord. Vous devez savoir que la sanctification, c'est d'abord notre vocation en tant qu'enfant de Dieu. C'est notre appel, nous sommes appelés à la sanctification. Et la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4, 7, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, il nous a appelés à la sanctification. C'est un appel. Deuxième chose qu'il faut retenir, bien aimé, la sanctification, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous soyons saints comme lui. Et 1 Thessaloniciens 3, 4 dit ceci, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. 1 Thessaloniciens 4, 3. Troisième chose, bien aimé, la sanctification comme mode de vie. C'est-à-dire chaque jour dans ma vie, comme mode de vie, chaque jour, la sanctification, je dois veiller à cela. C'est comme chaque matin, quand nous vous réveillez, vous posez la question, qu'est-ce que nous allons manger aujourd'hui? La même chose. Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? La sanctification, c'est comme ça aussi. Veillez à cela comme un mode de vie. Votre mode de vie. C'est-à-dire, comme vous mangez, comme aussi vous vous sanctifiez. Alléluia. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1, la Bible dit, ayant de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. On va revenir là-dessus. Quatrième chose, bien-aimés, la sanctification, ça doit être notre recherche. Non pas seulement que ça soit un mode de vie, mais une recherche. Nous devons rechercher comment être encore plus sanctifiés qu'auparavant, qu'hier. Et c'est ça le problème avec les enfants de Dieu. Les dimanches passés, le pasteur prêchait. Ici, il disait, aujourd'hui, demain et le jour après. Mais la sanctification, la même chose. Nous les recherchons aujourd'hui. Nous les recherchons demain. Et nous les recherchons les jours après. C'est-à-dire, nous devons avoir de la provision. Chercher la provision pour cela. Voilà. 4 choses j'ai donné. J'ai dit la sanctification. Et le verset dans la 4e chose, j'ai dit, c'est Hébreux 12, 14. La Bible dit, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra les Seigneurs. Personne ne verra les Seigneurs. 4 choses. Premièrement, pour mener une vie sainte, il faut la sanctification. Premièrement, j'ai dit la sanctification comme une vocation. Deuxièmement,
Dieu. Troisièmement, mode de vie. Quatrièmement, notre recherche. C'est une recherche. C'est ça le problème avec nous les enfants de Dieu. Lorsqu'on dit quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans les choses qui sont devenues nouvelles, il n'y a pas seulement ce que Dieu nous a donné, mais il y a des choses que nous devons faire. Même quand Dieu nous a donné, nous devons rechercher. Nous devons travailler pour cela. Alors je vais vous donner maintenant les 7 degrés de la sanctification. 7. Moi j'ai lu la Bible et j'ai trouvé 7. Peut-être vous trouverez 12. Mais c'est justement pour dire que quand vous voulez être sanctifié, comme nous parlons de la recherche, il y a des choses que vous devez commencer à faire pour arriver à la sanctification ou arriver à la sainteté. La sainteté comme étant l'absolu de la sanctification, c'est-à-dire la ligne d'arrivée. Et c'est ce que vous devez faire. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont paresseux pour eux-mêmes, pour leur propre vie. Alors que le Seigneur nous demande d'aller de gloire en gloire. Lorsqu'on parle de gloire en gloire, et il ne voit que l'argent et les bénédictions. Aujourd'hui, j'ai été béni avec 1000, demain c'est 10 000. Mais la sanctification qui a été saint aujourd'hui, à quel degré? Et demain, ça sera à quel degré? Et le jour après? Voilà. Alors, laissez-moi vous donner ce que j'ai trouvé ici, les 7 degrés de la sanctification. J'ai dit 7, vous pouvez trouver 12, même 30, ça ne pose pas de problème. Alors, la sanctification, c'est un processus, une progression dans la vie chrétienne. C'est cela, une progression. Un processus et une progression. Premier degré bien aimé de la sanctification, c'est la séparation. La séparation avec les mal. La séparation avec les mal. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a les fidèles avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples de Dieu vivant. Car Dieu a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, je vous accueillerai. C'est là le premier degré de la sanctification. Vous devez prendre la décision de vous séparer du mal. Et ici, tout ce qui est dans les cohortes du mal, c'est-à-dire les lieux qui sont choisis pour les infidèles, pour les mal, pour faire les péchés, ainsi de suite, vous devez vous éloigner de cela. La séparation. Malheureusement, des chrétiens d'aujourd'hui, ils trouvent qu'il faut être, comment dire ça, il faut être tolérant, il faut laisser certaines choses, il ne faut pas, vous voyez, on comprend. Mais vous allez comprendre jusqu'à quel niveau. Il faut un volte-face. Il faut changer. Dire non, je mets stop à cela. J'ai pris du temps, mais maintenant, je me sépare de cela. Deuxième degré, bien aimé, c'est le dépouillement. Dépouillement. C'est un mot facile à comprendre. Nous avons été dans les élections ici, on a compris. Dépouillement, bien aimé. Éphésiens 4. Éphésiens 4. En fait, 17 à 32, vous allez lire cela. Mais je vais lire le Colossiens 3, 9. La Bible dit ceci. Ne vous mentez pas les uns les autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Bien aimé, vous étant dépouillés. Ici déjà on dit pas des mensonges. C'est-à-dire s'il y a encore des mensonges à l'intérieur de vous, dépouillez-vous des mensonges. Enlevez ce qui reste. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous vous séparez du mal, mais il y a certaines choses peut-être qui peuvent rester. Il faut chercher à enlever cela. Moi, je me rappelle, quand tu deviens enfant de Dieu, je suis devenu enfant de Dieu, je savais que ça c'est mal, ça c'est mauvais, et je deviens enfant de Dieu. Mais lorsque j'ai commencé à lire la parole de Dieu, que
ceux qui m'enseignaient la parole de Dieu, ceux qui m'enseignaient la parole de Dieu, me parlaient, je pouvais déceler qu'il y a telle chose qui reste encore. Alors qu'est-ce que je fais? Je dois prendre cela et les mettre dehors. Ça, c'est le deuxième degré de la sanctification. Vous dépouillez. Comment tu es enfant de Dieu? Il y a encore les mensonges. Comment jusque maintenant, là, toi, tu continues à mentir encore? C'est ce que la Bible dit ici. Ne vous mentez pas les uns les autres. Dépouillez-vous. Voilà, il n'y a pas seulement les mensonges, il y a beaucoup d'autres péchés. Parce que tu peux être un enfant de Dieu. Hein? Comme quelqu'un disait, alors, troisième chose, bien aimé, c'est les renoncements. Ça, c'est... Souvent, quand on enseigne tout au même moment, on met tout cela en vrac, on n'arrive pas à comprendre. C'est pourquoi même notre sanctification, nous n'arrivons pas à avoir une sainteté qui brille. Une sainteté qui éclaire les autres. Une sainteté qui éclaire, qui est lumière vraiment dans notre vie. Pourquoi? Parce que nous mettons tout est chamboulé à l'intérieur de nous, nous mettons tout ensemble. Sanctification, nous ne comprenons rien du tout. Maintenant, comprenez. Troisième chose, renoncer. Lorsque vous avez déjà compris que vous avez été menteur assez longtemps, et maintenant vous avez donné votre vie au Seigneur, non pas seulement que vous devez vous séparer de cela, dépouiller de cela, enlever cela à l'intérieur de vous, vous devez aussi renoncer à cela. La Bible dit en Colossiens, toujours 3:8, mais maintenant renoncer à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Et renoncer. Parce que vous êtes devenu enfant de Dieu. Donc vous devenez enfant de Dieu. Non pas seulement que vous vous séparez parce que vous avez voulu vous monter progressivement. C'est comme cela, vous montez progressivement. Dites, je me sépare. Non pas seulement il y a ce qui reste, je me dépouille de cela. Mais ce n'est pas que je me suis dépouillé de cela pour 2 jours. Je me suis dépouillé de cela pour 1 semaine. Je me dépouille de cela. Maintenant, je prends la décision de renoncer à cela. Je renonce au mensonge. Je renonce à l'animosité. Je renonce à toute parole mauvaise qui peut sortir de ma bouche. Je renonce. Alors, c'est-à-dire, je ne vais plus faire cela. Ça, c'est déjà le 3e degré de la sanctification. 4e degré, bien aimé, lorsque vous avez renoncé à cela, il y a un degré qui arrive qu'on appelle l'obéissance. Ce degré de l'obéissance, bien aimé, c'est le degré que beaucoup atteignent cela lorsqu'ils prennent la décision de lire la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu et de les mettre en pratique. Parce que vous ne devez pas seulement devenir chrétien, enfant de Dieu, vous êtes au milieu des enfants de Dieu, vous chantez, vous dansez, vous êtes là, au milieu de nous, non, je viens de l'église, je suis là, tout ça. Non, comme je vous ai dit, si les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, il y a des choses que nous devons rechercher à faire. C'est ça le problème avec les enfants de Dieu aujourd'hui. Donc ils sont enfants de Dieu, ils restent là. Ils attendent que le Seigneur puisse leur parler. Ah, le Seigneur m'a parlé aujourd'hui quand j'ai prié, le Seigneur m'a parlé. Non, mais il y a la Bible qui est la parole parfaite. Il y a la Bible qui est la parole parfaite. Tout ce que Dieu a dit, Dieu ne peut pas contredire cela. Alors recherchez dans la Bible au lieu d'aller rechercher les prophéties. Au lieu d'aller rechercher les prophéties. Au lieu de prendre des prophètes et de les loger pendant 7 jours pour qu'ils prophétisent pour vous au moyen de l'argent. Prenez la parole de Dieu et ce qui est écrit là-bas, mettez cela en pratique. Si vous prenez la parole de Dieu, vous les mettez en pratique, vous lisez la parole de Dieu et vous prenez la décision de mettre en pratique. De plus en plus, vous allez voir la Bible même, on dit que le nouvel homme se renouvelle par la connaissance. De plus en plus, vous n'allez pas comprendre, vous devenez de plus en plus pur et vous devenez agréable à Dieu. Parce que vous commencez à obéir à ce qui est écrit. Vous ne connaissez que des promesses qu'on cite à gauche, à droite. Mais vous ne connaissez pas ce que Dieu attend de vous. Comment? C'est avec ce que Dieu attend de vous que vous deviendrez de plus en plus saints. Parce que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Personne. Bien aimé, c'est cela. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1, nous avons lu cela ici. La Bible dit, ayant de telles promesses, nous avons déjà beaucoup
achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Vous avez besoin de la lecture de la parole de Dieu et d'obéir à ce que Dieu dit. Et pour savoir ce que Dieu dit, il faut lire sa parole. Je crois lorsque je quitte l'obéissance, bien aimé, je vais directement. Il y a les mêmes versets, la crainte de Dieu. Parce qu'il y a des choses que vous devez chercher pour obéir à cela. Mais à un moment donné, ça ne sera plus en train, vous ne serez plus en train de rechercher. Ces choses deviendront intrinsèques à l'intérieur de vous. Vous serez une chose avec la parole de Dieu. Et c'est comme cela que la crainte sera là. C'est comme ça quand vous voyez les compagnons de Daniel. Lorsque les rois parlent, il dit, mais nous n'avons pas raison de te dire quelque chose là-dessus. Nous savons que notre Dieu. Donc, en face de ce feu qui brûlait, ils disent, nous, même si tu nous jettes là-bas, nous n'allons pas renoncer. Non. La crainte était là. C'est parce qu'ils avaient déjà appris comment servir leur Dieu. Comment obéir à leur Dieu. Et lorsque maintenant il y avait des situations, on pouvait maintenant voir. Et celui-ci, il craint Dieu. Vous ne craignez pas Dieu en ouvrant votre Bible, en lisant, dit, maintenant là, je commence à craindre Dieu. Non, la crainte c'est un processus. Après avoir obéi, maintenant il y aura des épreuves. Il y aura des problèmes, des difficultés qui arriveront. Maintenant, en ce moment-là, il faudrait que dire, non, non, moi j'appartiens à Dieu. Moi j'appartiens à Dieu, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas entrer dans ces jeux-là de ténèbres, de corruption, ainsi de suite. Je ne comprends rien du tout. Je ne peux pas entrer là-bas. Il faut que je fouille cela. Et lorsque déjà vous voyez les ténèbres, un homme sage, comme la Bible dit, il fouille. Mais les enfants de Dieu aujourd'hui, même quand il y a des ténèbres là-bas, il dit, bon Dieu, toi-même tu comprends, nous sommes dans quel pays? Nous sommes encore sur la terre, Dieu même toi, tout ça, et ainsi de suite. Et quand vous pensez que Dieu vous protège comme cela, alors que vous avez l'éclairage de la parole de Dieu, alors que vous avez l'éclairage de la parole de Dieu, si une fois Dieu vous a laissé, deux fois, sachez qu'il y a des autres qui veulent recueillir votre âme et l'amener en enfer avec ce que vous êtes en train de faire. C'est pourquoi la crainte de Dieu, bien aimé, est très importante. La crainte de Dieu, après l'obéissance, la crainte de Dieu nous aide à rester dans la sanctification. Vous n'avez pas que non, comme je n'ai pas péché, je ne pêche pas, c'est ça la sanctification. Non, bien aimé, je vous dis ici, nous sommes dans les degrés de la sanctification. Nous montons progressivement. Sixièmement, bien aimé, la sanctification, sixième degré de la sanctification, on appelle ça la transformation. La transformation. Parce que vous ne pouvez même pas craindre le Seigneur sans être transformé. Quand vous commencez à craindre le Seigneur, c'est en ce moment-là que vous commencez à être transformé. Quand la crainte vient dans votre vie, c'est en ce moment-là que la transformation vient. Petit à petit, vous avancez. La transformation. Quand je parle de la transformation, ici, je suis en train de parler du renouvellement de l'esprit. C'est-à-dire votre esprit commence à revêtir un corps, commence à revêtir. Revêtir la lumière. La Bible dit ceci, dans Romains 12, 2, je vais donner, et puis Romains 12, 2, et puis 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. Je commence par 2 Corinthiens. La Bible dit que nous tous qui, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés dans la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et le verset qui suit, je parle de Romains 12, 2, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà, la transformation. Lorsque vous arrivez à la transformation, ça dit que vous commencez déjà à discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. C'est comme cela, un homme transformé commence déjà à discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Et la transformation est très importante parce que quand vous discernez ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait, ça veut dire que le niveau de votre obéissance, le niveau de votre sanctification a augmenté. Le niveau de votre sanctification a augmenté. Cessez de penser que la sanctification, c'est seulement fuir les péchés. Non, il y a beaucoup de choses à faire, comme je vous dis là. Il faut monter avec cela. Fuir les péchés, c'est peut-être la première chose.
Si vous séparez du péché, peut-être c'est la première chose. Mais je vous ai dit, on avance avec cela. On avance avec cela. Non pas seulement fuir les péchés, vous dépouiller. Il faut regarder à l'intérieur de vous s'il y a des choses qu'il faut mettre dehors. Voilà, voilà, voilà. La transformation. Et le dernier niveau, bien aimé, j'appelle cela les revêtements de Christ ou bien la plénitude de Dieu. Les revêtements. Quand vous arrivez à ce niveau de revêtements, ça veut dire seulement que de plus en plus dans votre vie, comme la sainteté et la sanctification, ça vous aide à ressembler à Jésus. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Ça dit la sanctification, ça vous aide. Et l'objectif final, c'est que vous soyez comme Jésus. Vous soyez comme Dieu. Vous soyez comme les enfants de Dieu. Quand on dit enfants de Dieu, on regarde Dieu, on vous regarde Dieu. Non, non, même Adèle. On regarde Jésus, on vous regarde. Non, 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 ils sont de la même famille. Voilà. Les revêtements. Ou bien la plénitude de Dieu. Bien aimé, Hébreux 10, 22. Et puis Romains 13, 14. Hébreux 10, 22, la Bible dit ici, on parle de la plénitude. On dit, approchons-nous avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Vous voyez, pratiquement toutes les entités de notre corps, de notre vie, on parle de cela là-bas. On dit, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Voilà. Tout cela justement pour que nous puissions être purs, saints devant le Seigneur. Devant les seigneurs. Mais les passages de Romains 13, 14 dit ceci: revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Voilà. Et revêtez-vous du Seigneur Jésus et ne prenez pas soin de la chair pour satisfaire ses convoitises. Déjà, quand vous prenez la décision de ne plus prendre soin de la chair, vous connaissez le fruit de la chair qui est dans Galate. Vous prenez déjà la décision de ne pas satisfaire la chair. Ça veut dire que vous êtes déjà arrivé à ce niveau-là. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire facilement que si nous marchons selon l'esprit, nous n'allons pas satisfaire les œuvres de la chair. Si nous marchons selon l'esprit, pratiquement c'est automatique. Quand quelqu'un prend la décision d'arriver à ce niveau ici, bien aimé, la plénitude de l'esprit, la plénitude de Christ, être revêtu du Seigneur, c'est-à-dire c'est revêtir de Jésus comme étant un vêtement. Bien aimé, les gens verront Jésus et la chair ne peut pas venir. La chair ne peut pas venir. Voilà les 7 degrés de la sanctification. Je disais, pourquoi je donnais cela? Parce que je vais arriver à un point et je vais terminer là pour aujourd'hui. On dit d'abord, nous avons parlé des 7 degrés. On dit, premier degré, nous avons dit, nous allons parler de la séparation. 2, dépouillement. 3, renoncement. 4, obéissance. 5, la crainte de Dieu. 6, la transformation. Et 7, les revêtements de Christ ou la plénitude de Dieu. Pourquoi je suis arrivé là-bas? C'est parce que dans notre marche, quand nous marchons avec le Seigneur aujourd'hui, demain et après, il y a un objectif. Le Seigneur veut que nous arrivions, même quand nous arrivons ici, il veut que nous puissions arriver au sommet de l'obéissance. Nous arrivons à ce niveau-là où le Seigneur va nous considérer comme agréables au devant de lui. Et le Seigneur aimerait que nous puissions arriver à ce niveau. Et ce niveau-là, bien aimé, nous avons lu cela dans les versets que nous avons donnés auparavant. On dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs. Irréprochables et purs. Des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse. Et quand vous êtes irrépréhensible, vous êtes irréprochable, vous commencez à briller comme des flambeaux. Nous ne brillerons jamais comme des flambeaux. D'ailleurs, nous connaissons les flambeaux de l'ancien drapeau. Vous ne pouvez pas briller, on ne vous verra pas. Vous ne pouvez pas éclairer aussi longtemps que certaines choses sont encore en vous. Mais quand vous brillerez, ça veut dire quand vous commencez à briller, même devant les seigneurs, même devant les hommes, ça veut dire que de plus en plus, vous devenez irréprochable.
de plus en plus vous devenez irrépréhensible. Il ne suffit pas seulement de dire aux gens que je suis enfant de Dieu. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons loin de la confusion, que nous ne soyons pas confondus avec les autres. C'est cela, ça sert à la sanctification. Même parce que la sainteté, la sanctification, être saint, c'est être mis à part. Quand vous êtes saint, c'est-à-dire vous êtes mis à part, vous êtes à côté de tout ce qui se fait. Vous n'êtes pas dans la mêlée, dans la foule, en train de dire comme tout le monde, de penser comme tout le monde, de faire comme tout le monde. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois être non confondu. Je vous dis, ce que je suis en train d'enseigner ici, c'est ce qui m'a aidé lorsque moi j'ai cru au Seigneur. Ce qui m'a enseigné la parole de Dieu à l'époque, le pasteur Timba, il était le frère Timba. Il nous avait appris, j'ai saisi cela, être non confondu. Ça dit même quand il y avait une danse que le monde était en train de danser. Mais nous aussi on pouvait danser. Et lorsqu'on trouvait que les pas du monde rejoignaient notre pas, on changeait. On fouillait, on dit non, non, non. On risque d'être confondu. Lorsqu'il y avait quelque chose que le monde aimait, et c'est parce que le monde aime ça. Parce que tout le monde est avec ces choses. Non, non, j'ai dit non, 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 non. Et nous étions plusieurs comme ça. On dit non, non, nous ne pourrons pas être confondus. On refuse d'être confondus. Bien aimé, être irréprochable. Et alors lorsqu'on dit, lorsqu'on dit que nous sommes, non confondus, je dis irréprochable. Irréprochable veut dire tout simplement que, irréprochable veut dire qui n'offre rien à reprendre, pas de motifs de reprendre. Vous ne donnez jamais aux gens l'occasion qu'on puisse vous reprendre. C'est ça, être irréprochable. Et être irrépréhensible veut dire tout simplement, on ne trouve rien à blâmer en vous. On ne trouve rien à blâmer. On regarde à l'intérieur. C'est pas Jésus qui disait aux pharisiens, qui de vous me convaincra du péché? Qui? Vous venez là tous ainsi de suite. Trouvez un péché à l'intérieur de moi. Trouvez. Les enfants de Dieu, c'est là que nous devons aller. Et là, ce n'est pas question d'un jour. C'est question d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain. C'est tous les jours comme ça, cette sanctification. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. Ce n'est pas parce que je suis avec les frères. Parce que j'étais ici, bon, nous sommes à Kinshasa. Maintenant, comme je suis maintenant à Bunia, je fais autre chose. Non. Aujourd'hui, demain et après-demain. Les projets que j'ai fait là, c'est les projets de Dieu. Je vais être avec Dieu, être non confondu aujourd'hui, demain et après-demain. Voilà. C'est comme ça que vous serez flambeau. Et chaque fois que vous marchez avec le Seigneur va vous distinguer devant tout le monde. Le Seigneur commencera même à témoigner de vous. Vous voyez que la vie de Job était comment? Une vie distinguée. Il craignait Dieu. Et j'aime bien particulièrement ce que Job faisait. Lorsque ses enfants étaient en fête et qu'il revenait, il courait vite pour offrir des sacrifices. Pour dire, Seigneur, pardonne-leur. Pardonne, nous avons péché. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait là-bas, Seigneur, pardonne. Les enfants de Dieu d'aujourd'hui, ils pensent confesser leur péché, c'est comme si c'était une honte. Bien aimé, ça c'est une ruse du diable. Vous devez tous les jours vous regarder et demander pardon à Dieu. Regardez chaque fois, peut-être vous avez injurié quelqu'un, vous avez dit du mal à quelqu'un, peut-être même vous avez injurié le président de la République, même un tel politicien, vous avez parlé du mal. Ça, c'est sorti de votre bouche. Qu'est-ce que la Bible dit? Aucune parole déshonnête puisse sortir de votre bouche. Vous ne savez pas que la langue, ça peut embraser votre vie. Ça commence d'abord à embraser votre vie et à amener ça en enfer. Voilà, bien aimé. Tous les jours de votre vie devant les seigneurs. Et j'ai appris à demander toujours la miséricorde de Dieu tous les jours. Chaque fois quand je me mets à prier, je dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de tes compassions envers moi. J'ai besoin de ta miséricorde envers moi. Je suis homme. C'est possible que j'ai péché. Peut-être j'ai fait du mal. J'ai fait du mal. J'ai fait telle personne et je pardonne-moi. Mais il y a aussi certaines choses que